De manière générale, le marché agricole, dans tout ce qui est alimentation sur le marché israélien, a bien travaillé, c'est-à-dire que nous avons continué à travailler normalement, fournir des plants, les gens continuent à manger de la salade, de la tomate. Le grand problème a été pour ceux qui exportaient, c'est-à-dire les herbes surtout et les fleurs, le marché a relativement chuté. On va aller faire un petit tour sur ce qu'il se passe en Israël. On a décidé ce matin de donner la parole à un agriculteur. Il s'appelle Ariel Porat. On est ravis de l'accueillir. Ariel, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez d'où exactement? De votre bureau, au niveau des... Où vous êtes? Sur vos champs? Ah oui, Vous êtes où alors, exactement? on est du côté d'Ashkelon. Mhm. Et c'est bon, là c'est de mon bureau. Nous avons une pépinière où nous fournissons des plants aux agriculteurs dans tout le pays, des plants de légumes. Si un agriculteur veut planter de la tomate ou de la salade ou du céleri, alors il commande chez nous des plants et on le livre et il plante ses champs. Voilà. Alors notre travail, c'est on est en aval, on distribue des plants aux agriculteurs. Voilà. Alors, j'imagine que vous avez été touché par le virus du coronavirus, par le virus tout simplement du Covid-19. Comment vous êtes-vous organisé? Qu'est-ce que ça a eu comme répercussion sur votre travail au quotidien? Bon, alors il y a deux niveaux. Il y a le niveau des employés où effectivement au début du Covid, j'avais un agronome qui était malade et on a dû donc aller en bidoude, etc. Donc c'était difficile de travailler. De manière générale, le marché agricole, dans tout ce qui est alimentation sur le marché israélien, a bien travaillé, c'est-à-dire que nous avons continué à travailler normalement, fournir des plants, les gens continuent à manger de la salade, de la tomate, etc. Donc, dans le domaine de l'agriculture pour le marché israélien, ça a pas mal marché. Le grand problème a été pour ceux qui exportaient, c'est-à-dire les herbes surtout et les fleurs, le marché a relativement chuté. Et certains des agriculteurs qui distribuaient particulièrement de manière ciblée les hôtels et les restaurants, eux, ont été plus touchés. Alors, c'est difficile à dire. En macro, le marché agricole n'a pas été très touché, mais il y a certains agriculteurs qui ont été touchés parce qu'ils avaient un marché qui était propre, ce soit au tourisme ou à l'export, et ceux-là ont été vraiment touchés. Alors, est-ce qu'il y a une certaine solidarité qui s'est mise en place pour aider justement les agriculteurs qui ont été touchés dans leur quotidien, dans leur travail quotidien? Alors, c'est un petit peu difficile à dire. C'est-à-dire que les agriculteurs qui étaient un peu limités ou qui ont dû changer de cible de distribution, ceux qui sont arrivés à distribuer directement aux consommateurs, et les gens ont été très intéressés à acheter directement chez l'agriculteur directement. Il y a des agriculteurs qui sont très rapidement organisés, ont commencé à organiser la distribution, les téléphones, etc. Et ils sont arrivés à refaire un marché, c'est-à-dire à passer cette période du Covid en sachant changer. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont réagi rapidement et se sont adaptés, ont pu essayer de trouver des créneaux qui soient valables. Donc, il y a une solidarité dans ce sens où les gens, les familles ont plaisir à acheter directement à l'agriculteur. C'est difficile parce que c'est beaucoup de logistique, mais ça a quand même pas mal aidé. Alors, vous, personnellement, pour revenir à votre exploitation, est-ce que vous avez peut-être pris le temps d'inventer, parce qu'on sait que vous aimez bien chercher de nouvelles choses, expérimenter, est-ce que vous avez peut-être mis au point quelque chose de nouveau pour votre exploitation agricole ou pas vraiment parce qu'il y avait trop de choses à faire? Non, oui, on cherche toujours quelque chose de nouveau. Toujours quand j'allais visiter des fermes en Hollande, je voyais depuis 3, 4, 5 générations, ils faisaient exactement la même chose, etc. Ici, on est tout le temps obligé de chercher quelque chose de nouveau, de changer. Et donc, on a cherché de nouveaux créneaux. Et il y a aujourd'hui
de l'agriculture qui va à l'industrie, c'est-à-dire que on essaye par des produits naturels de remplacer des produits chimiques comme des produits de conservation de la viande. Et donc il y a par exemple une variété de romarin qui va servir une fois transformé à la conservation de la viande à la place de produits chimiques. C'est des choses qui prennent aussi. Donc il y a de l'agriculture informelle et on est sur le coup. Vous êtes sur le coup, donc vous avez mis à profit ce temps, peut-être, en tout cas, de cette façon de travailler un petit peu différente pour vous tester à de nouvelles choses, c'est ça? Oui, et essayer de chercher les marchés qui sont plus intéressants. C'est-à-dire que c'est clair qu'aujourd'hui, si je faisais beaucoup d'herbes, alors maintenant je vais plus me concentrer vers les légumes, les légumes, parce que le marché de légumes a augmenté alors que le marché d'herbes a complètement baissé. Pour les fleurs, on espère que ça va revenir dès que les hôtels vont réouvrir, qu'il va y avoir des grandes réunions, des mariages, etc. Je pense que le marché des fleurs va reprendre. Vers l'export, il y a un grand problème parce que la plupart de la marchandise exportée allait sur des vols de ligne en fait pour arriver dans tous les pays du monde. Il y avait dans chaque vol il y a quelques cargaisons d'herbes par exemple ou de fleurs et ça c'est plus possible. Donc il y a des problèmes de logistique à part le problème du Covid. Si vraiment ce sont des problèmes à la chaîne. Donc l'export est instable. Le marché de tout ce qui est fleurs etc. parce que les hôtels sont fermés, les mariages ne se passent pas exactement comme il faut, a beaucoup baissé. Mais ça, on espère que ça va revenir. Et puis, il faut travailler dans d'autres domaines. Donc, essayer d'aller vers l'agriculture qui va donner des produits industriels, pas forcément alimentaires. Alors, ça tombe bien puisqu'on a beaucoup parlé justement de la préservation de cette planète, que ce temps d'arrêt pour le monde entier était une prise de conscience de notre façon de vivre. Et c'est vrai on a beaucoup parlé des biocarburants. Donc, je pense que vous êtes peut-être aussi impliqué dans ce genre de pistes, de travail. Est-ce que vous avez parlé d'autres pistes dans l'alimentaire pour conserver la viande, mais est-ce que les biocarburants aussi, c'est un domaine pour lequel vous avez de l'intérêt? Alors, bon, moi, ce que je fais, ce sont des plants. Donc, ce que j'ai besoin, c'est des cultures qui ont besoin de plants et pas de semage direct dans le sol. Mais autant que je sache, le biodiesel n'a pas vraiment démarré. Il faut savoir aussi que des fois, pour avoir ce diesel, on peut, d'un autre côté, on a besoin de beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de terre. Enfin, il faut trouver les équilibres, mais je connais pas vraiment le sujet. Vous ne connaissez pas le sujet. Ok. Alors, j'espère en tout cas qu'au niveau de votre exploitation, les choses se passent bien au niveau du personnel, parce que c'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez besoin de volontaires? Il y a plein de jeunes, qui sont un peu désœuvrés en ce moment parce que le lycée n'a pas repris. Ils ont quand même un peu plus de temps qu'auparavant. Est-ce que vous avez besoin de volontaires? Est-ce que c'est possible maintenant que le confinement a été levé en partie? Oui. Alors, la forte saison chez moi, c'est tout l'été. Et effectivement, j'ai en été, je triple mon personnel avec des jeunes et des volontaires et des étudiants et des jeunes en vacances. Et maintenant, on rentre sur l'hiver, donc tout va aller beaucoup plus calme. Mais on est tout à fait ouvert tout l'été, juillet, août, septembre, à tous ceux qui désiraient venir travailler les travaux d'été. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail, mais enfin, ils sont pas logés. Hein. Il faut se débrouiller pour dormir. Ils sont pas logés, ou alors il faut vraiment, si c'est des jeunes, ils campent. Ils campent. Mais oui, il faut être plutôt du côté de Ashkelon, Sderot. C'est notre région. Bon, en tout cas, c'était agréable de vous parler, Ariel Porat. Je rappelle que vous avez une exploitation dans le sud du pays. On était ravis de vous avoir ce matin. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de projets apparemment. Il y en a, c'est pas ce qui manque. Et une bonne année et un hiver pluvieux. Et un hiver pluvieux. Alors, un hiver pluvieux. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.